Salut, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Samsung A8s. Voilà, vous avez été nombreux, on a battu même les records des déballages. On est plus à plus de 20 000 et quelques vues, je crois, sur le Samsung A8s, sur le déballage. Donc voilà, aujourd'hui, on va se faire enfin le test. Après longue utilisation avec ce Samsung A8s, on va pouvoir faire un retour dessus. Donc, téléphone que vous pouvez retrouver sur la boutique Trading Shenzhen. Voilà, on vous met le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Il est à 417 €. Le modèle 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Voilà, il n'y a pas de carte SD. Bon, à prendre en compte. Faites un petit tour sur le lien. Vous verrez un peu les descriptions, même si je vais vous les dire aussi de suite. Ce téléphone a déjà été vendu à un tipeur. Donc, si vous aussi vous voulez bénéficier de téléphones à bon prix, les téléphones qu'on teste et qui vont être disponibles à la vente, vous pouvez nous retrouver sur Tipeee. Le lien est aussi dans la description. Vous pouvez aussi faire un petit don. Voilà, si vous voulez nous soutenir, vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez faire un petit don sur Tipeee. Une fois que vous aurez fait un don, en fait, vous serez automatiquement effectivement sur Tipeee, mais vous aurez accès, on vous enverra un mail très souvent, on vous enverra plusieurs mails avec les téléphones qui sont disponibles après à la vente ou à la réservation, avec des prix bien sûr préférentiels. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page bien sûr Facebook, le Twitter et l'Instagram également. Voilà. Allez, on se refait un petit tour du propriétaire. Après le déballage, mais on va refaire quand même un petit tour. Donc, le Samsung A8s, premier téléphone avec la caméra ici incrustée dans la face avant, la caméra frontale. Donc, ils appellent ça chez Samsung l'Infinity O Display. Voilà, c'est les premiers, oui, qui l'ont fait. Je ne crois pas que ce soit le Honor V20 ou View 20. C'est vraiment, je crois, le Samsung. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Mais bon, pour avoir les dates précises, c'est un petit peu compliqué. Donc, on retrouve ici en façade l'écran de 6,4 pouces en format 19,5 neuvième avec écran donc Infinity au display en résolution 1080-2310 et c'est du Full HD+. Voilà, on retrouvera la puce, c'est le Qualcomm, le Snapdragon 710. Voilà, vu que c'est un modèle chinois, ils utilisent le Qualcomm. Donc en 2,2 GHz, l'Adreno 616 pour le GPU. Ensuite, donc en façade, on va retrouver la caméra ici de 24 mégapixels en ouverture 2.0 sur laquelle d'ailleurs, sur l'écran de verrouillage, on ne l'a pas vu au déballage, mais on a un accès rapide. Hop là, là, il a reconnu ma reconnaissance faciale. Si on slide ici directement sur l'écran ici, sur la caméra dans le coin, on peut faire directement un selfie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Salut, on me voit ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc sur l'écran de verrouillage. Ensuite, sur les caméras arrière, on va retrouver donc 3 APN. Un de 24 mégapixels en ouverture 1.7. Un deuxième de 10 mégapixels en ouverture 2.4. Le 5 mégapixels en ouverture 2.2 pour la profondeur de champ. Voilà. On va y retrouver un Bluetooth 5.0. Ça, c'est plutôt bien. Il a le NFC. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. 3400 de batterie. 176 grammes. 173, pardon, pas 176, 173 grammes. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi en main, l'utilisation. Des dimensions 158,4 sur 74,9 sur 7,4 d'épaisseur. Il est vraiment pas bien épais. Il est bien optimisé. Donc sur la partie gauche, on va retrouver le bouton, comme sur les Samsung, le Bixby, qui sert strictement à rien jusqu'à l'heure actuelle. On y retrouve le tiroir SIM. Donc on pourrait y mettre 2 nano SIM. Il n'y aura pas de carte SD. On y retrouvera le micro d'ambiance ici. On a le haut-parleur là. Et on n'a malheureusement pas de LED de notification. Et ce qui est un peu gênant, c'est que vu que ce n'est pas un écran AMOLED, on n'aura pas le Always On Display. Voilà. Donc pour les notifications, il faudra ouvrir l'écran de verrouillage. On retrouvera nos notifications ici tout simplement. Ensuite, donc sur l'arrière, on a également le capteur d'empreinte, le logo Samsung. Et sur la partie droite, le bouton Power, volume plus moins. Sur le bas, on va avoir l'USB type C, micro d'ambiance et haut-parleur. Les bandes pour laisser passer le réseau. Après, vraiment, il est... Rien que la couleur au déballage, j'étais fan. Moi, j'aime bien. Ça fait noir, bleuté, dégradé, vert et tout. C'est plutôt joli. Donc, on va se faire directement... après, on va regarder les bandes. Donc, il a la B1, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17. Donc, pas de B20, effectivement.
La dalle, c'est une LCD, donc TFT PLS, donc hein, comme vous le savez, c'est pas on l'a vu, c'est pas du AMOLED ou quoi. En espérant que sur les Samsung S10, il y ait cette option-là, ou alors du moins il y ait une lettre de notification, ce serait pas mal. Allez, on va commencer le premier déverrouillage avec le capteur d'empreinte. Je vous laisse écouter le bruit comme ça. Voilà. Après, on aura également aussi la reconnaissance faciale. Donc, on n'a pas de double tap non plus. Voilà, c'est assez rapide. Ici, on a la petite animation ici. Vous la voyez, je fais exprès de bouger pour que vous puissiez avoir le temps de voir le... Je bouge ma tête pour que vous puissiez voir l'animation. Voilà, donc c'est plutôt rapide, ça fonctionne plutôt pas mal. Hop là, le petit logo qui est parti de la boutique. Un petit autocollant qui était fourni avec. Je le laisserai ici comme ça dans les vidéos. Hein, ça fera un petit rappel à la boutique. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc voilà, pas de lettre de notification malheureusement sur ce modèle. Allez, donc ensuite, on va en revenir à l'écran. Bon, l'écran est juste joli, j'aime bien. Bon, malgré que ce soit pas de la AMOLED, il a une assez bonne luminosité. Donc oui, on avait remarqué déjà au déballage, la caméra frontale dans l'écran, c'est vrai qu'elle est plus grosse que sur le Honor View 20, qui a l'air plus optimisée, elle a l'air plus petite sur le Honor View 20. Donc au début, ça peut paraître un peu gênant, voilà, parce qu'on a l'œil fixé là-dessus, hein. Bon, après, c'est un format comme d'autres, hein. Soit maintenant, on l'a vu, on a les caméras pop-up, on a les slides, etc. Ils essayent de trouver un maximum d'idées pour avoir un écran au maximum grand aussi. Le menton du bas reste assez correct. Voilà. Sinon, c'est plutôt pas mal. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, tout simplement. Nous, on vous le présente en test. Donc après, c'est chacun, comme on dit, ses goûts et ses couleurs. Donc après, en termes de réactivité, 6 Go de RAM, Snap 710, le Snap 710 a déjà fait ses preuves, hein. Moi, j'avais été agréablement surpris sur le premier, le Mi 8 SE. Vraiment. Donc c'est quand même un bon processeur. On n'est pas sur les hauts de gamme, les 845 ou les 855 qui vont venir. Mais Snap 710 tourne plutôt pas mal. Il va y avoir en plus l'évolution de ce Snap 710 qui va pas tarder à sortir. Allez, on va se regarder un petit peu l'écran avec Display Tester. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà là? 420 dpi. Donc on est plutôt bien. Donc voilà, automatiquement, il va cacher. Bon, après, on peut aller dans les paramètres d'application pour les mettre en full écran. Donc ça montera après jusqu'à... L'écran montera jusqu'à la caméra. Donc pour l'instant, moi, le regret que je lui ai trouvé, effectivement, c'est le manque de l'aide de notification ou au moins d'avoir un Always On Display. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, vraiment, il est franchement agréable. J'ai pas encore eu. On aura très certainement le Honor View 20 en test, bien sûr, dès qu'on peut. Normalement, d'ailleurs, peut-être ce sera le V20, hein, Tradic Shenzhen, qui va nous l'envoyer pour test. Donc ça, on verra bien. Allez, on va se regarder ici l'affichage. Donc on a luminosité, luminosité automatique, la police et zoom d'écran, l'écran d'accueil, on peut modifier les grilles d'écran, la disposition, etc. Bon, les badges, on aura les badges de notification, ça bien sûr. Donc application en plein écran. Voilà, donc on pourra mettre, voilà, ici je ne l'ai pas coché, Display Tester, hein, Gmail, le Play Store, etc. Netflix, on va le mettre pour après. YouTube. Après PUBG, ils disent impossible de modifier les paramètres de cette application, donc on verra ce que ça donne après en plein écran. Donc on aura un mode simplifié, la barre d'état, le pourcentage de batterie, etc. La mise en veille, la barre de navigation. Donc moi j'ai choisi par geste, donc ça c'est plutôt pas mal que Samsung ait intégré ça par geste où on pourra mettre effectivement aussi directement les touches ici en bas, mais c'est relativement fluide. Comme ça, l'écran de veille, le blocage des appuis. Est-ce qu'il n'y avait pas le mode... ou alors ici, on a le mode économique, le Smart View, visibilité téléphone, le Dolby Atmos. Ça, c'est pas mal. Après, il faudra brancher les écouteurs, on verra le NFC, etc. Donc, j'ai cherché par rapport
la luminosité, donc l'affichage, non, pour le mode nuit. Je sais pas s'il y a le mode nuit, masquer les applications à propos. Non, je l'ai pas vu, hein, franchement. Peut-être qu'il y est, mais mode simplifié, non. Donc on peut mettre en mode simplifié. Après, on pourra ajouter aussi ou non le tiroir d'application. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour l'affichage, les options qu'on a. Ça, on est bon là-dessus. Allez, on va regarder la ROM, le firmware. Donc vous l'avez vu au déballage, on a rigolé un petit peu. Il était en allemand, hein, forcément. Bon, ils l'ont ouvert, ils ont dû configurer, je pense, parce que le Play Store, je crois, il a intégré de natif, mais peut-être pour le contrôler, hein, bon, ils ont mis en allemand, j'ai un peu bataillé, mais bon, il est effectivement multilingue, pas de souci. On n'est pas encore sur la nouvelle version de Samsung, on est sur le Samsung Experience 9. Ici, on va aller là, information du logiciel. Donc, on est toujours en version d'Android 8.1 et Samsung Experience 9.5. On va baisser un petit peu la luminosité. Donc 9.5 pour l'instant, j'ai pas eu de mise à jour. Information sur le logiciel, mise à jour logiciel. J'ai pas eu de mise à jour, donc à voir s'il passera en Android 9 ou pas. Ça c'est la question. Mais bon, pas de mise à jour pour l'instant dessus. Ah bah si, j'ai une mise à jour. Ah, super. 240 MO, version nanana, taille, niveau de correctif. Bah voilà, quand on en parlait. L'UDAPT inclut des fonctions, nanana, échange pendant le modèle country. Stabilité de la caméra, l'image qualité de la caméra, l'Android sécurité. Ah, peut-être qu'après ils sont en train de préparer. Ah ouais, ben, on parlait de mise à jour, je n'avais pas jusqu'à présent, il y en a une maintenant. Donc ça, ce sera tout bon. Donc mise à jour logiciel, mise à jour OTA, OK. Donc ensuite dans connexion, on aura la Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, le paiement, donc ça on l'a vu, les points d'accès mobile, etc. Le son, on a vu, il y aura le Dolby Atmos, l'affichage, on l'a vu, fond d'écran, les fonctions avancées. Laissez l'écran allumé tant que vous le regardez, ça c'est plutôt pas mal. Verrouiller les applications. Les filtres anti-spam pour les appels, bon ça Samsung long, c'est pas mal. Les gestes de capteur d'empreinte. Donc on peut faire glisser le capteur d'empreinte ici. On l'avait retrouvé aussi sur le Samsung. C'est lesquels que je vous avais présenté? A7, je crois, un truc comme ça. Ou avec le capteur d'empreinte sur le côté, on pouvait faire descendre ici le centre de notification. Ça peut être sympa aussi. Donc les gestes, on peut lancer aussi l'appareil photo, le multifenêtre, pardon. Ça c'est bien. La capture intelligence, l'enregistrement, les appels directs, nanana. La sensibilité du tactile, les applications après l'écran de verrouillage. Donc on l'a vu, hein, c'est pour l'empreinte, etc. Le cloud, le Google, l'accessibilité, les gestions globales. Donc après la batterie, le stockage, mémoire, langue et saisie, nous contacter, etc. Mise à jour en logiciel, on l'a vu. Et après on a le mode d'emploi. Voilà, sinon après on retrouve hein, l'interface Samsung tout simplement. Bon, il faudra désactiver ici la page de gauche. Hein. J'ai désactivé ici pour Bixby Home, hein, vu que ça ne sert à rien pour l'instant. Ça ne sert à rien d'y laisser. Donc voilà un petit peu pour l'interface. Donc côté gauche, on a le multitâche. On va pouvoir ici partager l'écran. Ça c'est plutôt bien. Hop. Et comme ça, on se retrouve directement sur Antutu. Avant non, de regarder Antutu, on va regarder par rapport au Play Store. Hop. Donc l'appareil est bien certifié. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on reprend Antutu. Ça, c'était le deuxième score que j'ai fait, 163 000. On va aller regarder dans la galerie. J'avais fait une capture d'écran. Album, capture d'écran, ici, 164 000. Normalement, il fait un peu plus, hein, le Snap 710, je crois, de tête. Je crois qu'il faisait un peu plus sur le Mi 8 SE. Donc là, on sera dans les 160 000 pour la partie Antutu. Donc ensuite, mon appareil, on a bien le Snap 710, etc. On va se faire le multitouche. Comme ceci. Donc on aura bien un 10 points sans surprise. Bon, le téléphone fait également, bien sûr, OTG. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Et là, on va se lancer directement le PUBG.
Allez, PUBG lancé. Donc de natif, il nous met en qualité graphique élevée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on remarquera, l'écran il ira pas jusqu'en haut, malheureusement. Même dans les paramètres application en mode plein écran, on n'a pas d'option pour PUBG. C'est- Donc ici, on pourra se mettre pas en HDR en HD, en mode élevé. On va se mettre en mode réaliste. On fait OK. De nouveaux paramètres ont été appliqués. Voilà. On va essayer comme ça, en mode réaliste. On fait quitter. Et on se lance la petite partie qui va bien. Allez, c'est parti, décollage. On va essayer de se choper des mecs là. Oh, ça canarde. Ah, voilà. Je me suis fait buter. Tout simplement. Bon, mais voilà, sinon on voit que c'est fluide, il n'y a pas de souci avec le Snap 710. Ça tourne plutôt bien. Le PUBG, il n'y a pas de problème. Allez, on se fait une deuxième tentative. Bon, dommage quand même que l'écran aille pas plus loin. Un petit peu dommage. Allez, on va atterrir. Quel bâtard. Ouais, voilà, je me suis refait buter. Allez, c'est réglé pour PUBG. On se refait un petit tour sur l'appareil photo, on l'avait vu au déballage. Donc on va revoir tous les différents modes. Donc là, on a le mode donc automatique. On a l'optimisation de scène. C'est l'intelligence artificielle. Donc il va détecter les scènes, il va nous mettre le petit logo de la scène et il va adapter lui-même les lumières, etc. Donc là, on a l'option zoom direct ici sur la petite fleur ou non. Et on pourra faire du 8 fois comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On aura le mode super ralenti. Donc en mode super ralenti, si on va dans les paramètres, non, on peut rien modifier. Donc on aura le super ralenti, c'est pas mal. L'AirMoji, ouais, bon, on pourra mettre des émoticônes, etc. Pour ceux qui veulent s'amuser. L'hyperlapse, ok. On a aussi donc le mode portrait. Donc ça va nous faire un espèce de flou sur l'arrière. On va en faire une comme ça là d'ailleurs. On va en faire une comme ça, je la mettrai dans la vidéo. Clac. Ça floute tout le contour. Le mode beauté, voilà, si on veut s'arranger un petit peu la tête. Le mode pro pour faire des réglages plus affinés. Et enfin le mode panorama. Ensuite, si on repart ici dans le mode automatique, on va aller dans paramètres. Donc la taille de l'image, en 4 tiers, on sera donc sur le 24 mégapixels comme annoncé. Si on veut faire du 16 neuvième, ça va descendre à 18 mégapixels. Et si on veut vraiment le full écran, 15 mégapixels comme ça. Voilà, mais on aura donc quelques petits mots ici de cachet. Bon, après on slide, il n'y a y a rien de gênant. Voilà. Donc si on veut le mode vraiment full screen, c'est vrai que c'est magnifique hein, pour prendre les photos, mais ça nous réduit la qualité, tout simplement. Donc on va repartir dans paramètres, la taille. Donc j'ai refait les photos moi en 4 tiers, hein. Ensuite, la résolution de vidéo, donc on pourra faire du Full HD, on pourra faire en 19,5 neuvième du 2352 par 1088 et du UHD. Donc ça,
C'est plutôt bien aussi. Et en ce qui concerne la caméra avant, 24 mégapixels en 4 tiers. Donc ça c'est pas mal. Et en vidéo d'avant, on pourra faire, hop là, on va baisser un petit peu ça. J'étais à fond pour le jeu. On pourra faire, on était où? Du Full HD ou en 19:5 neuvième du 2352 par 1088. Voilà. On peut y ajouter, on a vu le filigrane, hein, comme on a vu sur les photos, comme le propose maintenant pratiquement tous. Donc voilà, je vous propose de vous mettre directement les photos prises avec. On peut ici aussi mettre le mode plein écran directement là, hein, directement avec le raccourci du bouton ici. Tout simplement. Allez, je vous mets les photos prises avec ce Samsung A8S. Notre GPS, on aura fait un premier fixe 3 secondes avec 32 satellites trouvés, 23 utilisés. Donc c'est un très très bon ratio. Le deuxième fixe en 1 seconde, 31 satellites trouvés, 21 utilisés. Et Maps qui fonctionne sans aucun souci. Ensuite, en qualité de communication, avec le haut-parleur de tête ici, pas de souci. Voilà, il est parfaitement placé, ça va. On m'entend bien et j'entends bien, donc c'est le principal. Allez, maintenant on va se faire un petit peu de musique. Accepter les conditions, d'accord, tac, tac, voilà, ok, ma musique, cet appareil, voilà, il y a une musique de chez Samsung aussi, c'est quoi? On va rajouter cela. On va se mettre un peu de watts. On ne peut pas grandir ici. Là. Son de live. Donc on aura le Dolby Atmos. Donc il faudra mettre les haut-parleurs hein, pour... On pourra aussi paramétrer ici directement. Après on pourra mettre un mode, salle de concert, etc.
Bon, c'est plutôt pas mal. On va essayer avec le jack et le Dolby, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, allez, c'est parti. Donc, il faudra passer effectivement par l'adaptateur. Quand je l'ai branché tout à l'heure, il m'a dit découverte du convertisseur UHQ, son de live, paramètres. Donc voilà, il nous propose ici maintenant, on peut activer le Dolby Atmos, améliorer la résolution sonore de la musique et des vidéos pour bénéficier d'une expérience d'écoute plus agréable. Allez, vas-y, on met amplificateur, machin truc. On va laisser comme ça. Ouais, si j'allume pas celle-ci, ça va pas fonctionner. Donc on met pause. C'est bon, il a détecté là. Donc là, on se branche. AUX mode. Oh, il y a de la basse. Donc on a directement le raccourci ici. On peut désactiver, on va voir. Alors on va se mettre sur... Donc un très bon son, vraiment jack, là ça envoie de la basse et tout. Là, je pense que si vous branchez ça sur des bonnes enceintes ou un bon casque et tout, vous aurez une bonne expérience audio. Ça, c'est sûr et certain. Donc bon point d'avoir ça, le Dolby Atmos sur ce Samsung A8s. Franchement, ça c'est bien de l'avoir intégré. Allez, maintenant on va regarder une petite vidéo. Alors, est-ce qu'il y a l'application vidéo ici? Non. Mes fichiers vidéo ici. Là. Lecteur vidéo, oui, bien sûr. Hop. Alors, est-ce qu'on va l'avoir en plein écran? Comment ça se passe? Là, j'ai appuyé sur Bixby, moi. Ok, faites photo, machin truc. Donc là, ouais. Alors, effectivement. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On fait le movie. Je vais pas te manger. Si. Des gens. Wow. Je suis là. Attendez, partez-moi. Les gens, les gens. Non. Hein? Bon, mais c'est plutôt pas mal. À table. La table, allez. On va à la table. Donc ça c'est bon pour la vidéo et tout, c'est tout bon. Donc voilà, après on n'aimera pas pardon, avoir la caméra ici dans l'écran. Forcément, on profite pas forcément du full screen comme avec une caméra frontale pop ou quoi que ce soit. Voilà, mais il y a des nouveaux modèles à venir là chez Oppo, Vivo, etc. Donc on va avoir encore de nouvelles façons d'avoir des caméras cachées. Voilà, comme on peut dire. Donc on a vu après le Bluetooth c'est du 5.0. On va finir un petit peu cette vidéo avec l'autonomie. L'autonomie. Donc là c'était la première capture, c'est laquelle? C'est celle-ci. 19h15. J'avais utilisé que 32% en 11h 40 minutes. Voilà, données de vie de batterie pour 1 jour et 12 heures. Deuxième capture le lendemain, 14h15. Voilà, j'avais utilisé 88% en 1 jour et 6 heures. Il me restait 12%. Donc voilà, la journée et demie facile. Voilà, franchement, une journée et demie bien avec ses 3400 mAh de batterie. Voilà, donc que dire de plus?
Donc voilà, donc c'était le petit tour là de ce Samsung A8s. Donc qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi je lui reproche voilà, de ne pas avoir de l'aide de notification. Il y avait un peu de place ici, on aurait pu la caler là ou la caler en bas comme on a vu sur le Xiaomi Mi Play même. Voilà, ou alors avoir, mais on n'est pas sur la molette, donc on ne pouvait pas avoir un Always on Display pour voir les notifications. Moi, c'est le petit truc que je lui reproche. Sinon, bon, capteur d'empreinte, reconnaissance faciale, tout ça, ça va bien. Il a une bonne prise en main, il est agréable. Il fait photo et vidéo bien, propre. Après, c'est vrai que la caméra est un peu plus grosse que celle du Honor, mais après, on s'y fait quand même. On s'y fait quand même. Donc, bon, après, on aimera ou on n'aimera pas comme on le dit toujours. Voilà, sinon après il a un joli design, il est plutôt beau, original. Tout simplement. Et après on n'a pas le jack, bon, on a le type C, on a le Dolby Atmos, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc moi je dis que c'est vraiment pas mal pour ce Samsung A8s. Allez, je vais aller me faire la mise à jour, reprendre quelques photos, voir s'il y a eu du changement, etc. Et après, ben, un téléphone à suivre, hein. On verra si il passera sous Android 9. Bon, il va sortir en France sous le modèle A9 Pro, logiquement. Mais bon, vous le retrouvez déjà sur la boutique Trading Shenzhen. On vous le met le lien dans la description si ça vous intéresse. À venir, il va y avoir quoi? Le Mi, Honor 10 Lite, voilà, qui est ici, qui va arriver en test. Là, il faut que je me fasse les déballages. On a reçu le Redmi Note 7, le Xiaomi Redmi Note 7 de chez Shinadroid. J'ai reçu aussi le Asus Zenfone Max M2. Seb fera le Zenfone Max Pro M2, la version un peu plus costaud. Donc là, il faut que je le déballe. On va avoir aussi quoi? Une petite caméra action, voilà. Petite caméra action à tester. Une petite batterie externe, etc. Pas mal de petites choses. Donc je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Tchuss.